On va d'abord débuter avec la commune de Iré. Vous savez que le maire qui avait été élu là-bas, il s'appelle Gilbert Francis Kakou. Il a profité du RHDP pour se faire élire maire de Iré. Et moins de 6 mois après, profitant de l'escroquerie politique, il a changé de veste. Quelle est la leçon qu'il faut retenir? Ça veut dire que certains politiciens ont compris que le RHDP, ayant aujourd'hui les moyens politiques d'aider un homme à être un élu, le RHDP, ayant aujourd'hui le capital humain, c'est-à-dire les électeurs, pour se faire élire, ça veut dire moi, éclaireur pro-vérité, c'est un exemple, je peux être le plus extrémiste des militants PPACI. Dès que je viens au RHDP, le RHDP est tellement content qu'ils oublient. On me met devant les militants qui étaient là avant et on me fait élire. Et ça, c'est très bien fait pour le RHDP. J'ai dit, c'est très bien fait. Parce que ce n'est pas à nous de vous dire de mettre vos militants en avant. Ce n'est pas à moi de vous dire de respecter vos militants de base. Ce n'est pas à moi de vous donner des conseils. Puisque vous savez tout. Ah oui, vous connaissez tout. Personne ne peut vous dire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Et donc, c'est une très belle leçon. Que chaque nouveau parvenu, chaque saisonnier qui vient, vous leur donnez de la place au détriment de vos militants. Et Dieu merci, Francis Gilbert Kakou qui vient de se faire libre en moins de 6 mois, vous a mis ça dans vos yeux en plein. Et donc, tranquillement après avoir quitté le PDCI pour venir utiliser l'électorat du RHDP et les moyens financiers du RHDP pour avoir un poste, il a chié dans vos bouches. Et puis maintenant, il a assis sur vous. Et puis il dit, il n'y a pas l'homme pour lui. Et donc, pour vous montrer que vous, au RHDP là, vous n'êtes rien et puis il ne fait rien avec vous là. Le samedi, ils ont organisé un conseil municipal. Il a dirigé ce conseil municipal là et puis en moins de 30 minutes, il a expédié la séance et puis il a chié dans vos bouches et puis il a passé. Donc là, toute personne qui veut se faire élire là, il faut aller dans le RHDP. Même chose, même vos cyber-militants. Les cyber-militants qui se tuent pour vous, dès qu'il y a un parvenu ou un militant PPAC ou un militant de l'opposition qui vient dire 2 ou 3 choses qui sont bonnes, qui vous arrangent, vous devenez leur camarade. Exemple Zasso, exemple Gouza, exemple bien d'autres. On peut les citer en point finir. Mais ces personnes-là sont des saisonniers. Ces personnes sont des personnes qui sont à la recherche de leur bonheur. Ces personnes ne vont jamais changer leur posture. Mais tant que vous n'aurez pas compris cela, et que vous allez continuer à frustrer vos militants en les mettant toujours derrière, en les voyant comme des moutons pour voter pour vous, sachez que vous êtes en train de vous priver d'une force naturelle. Et que les nouvelles forces que vous voulez là, vous ne les aurez jamais aussi. Gilbert Kakou Francis là, il a été honnête avec vous. Sinon, parmi tous ceux qui sont avec vous actuellement là, beaucoup ont des postes et ils travaillent, ils donnent de l'argent au PDCI pour vous combattre nuit et jour. Mais c'est les plus courageux qui sortent pour vous dire, nous on s'en va. Sinon là, ils sont beaucoup dans votre parti. Les transfuges que vous avez pris et puis vous adoubez plus que vos militants là, ils sont beaucoup. Les plus cyniques, eux là, ils donnent information à Tidiane Thiam. Les plus cyniques là, ils prennent des millions, ils donnent à Tidiane Thiam. En tant que vos militants souffrent, en tant que vos militants ne demandent que le respect et la dignité. Et donc le samedi 13 juillet 2024, Gilbert Kakou François vous a montré que lui, il est plus garçon que vous tous dans le RHDP là. Il allait, vous avez crié, vous avez fait sortir vos militants qui ont bien voté. Il allait, il a pissé sur eux en public. Il a organisé, comme je le disais, un conseil municipal à Iré, dans la mairie là-bas. Et il s'est assis pour vous montrer que vous n'êtes rien là. Les 6 points de l'ordre du jour là, si vous voulez là, moi je vous donne les 6 points de l'ordre du jour là. Vérification du quorum,
Ça veut dire les membres qui sont là, il les a vérifiés d'abord. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière séance. 3. Lecture du rapport d'activité. 4. Examen et adoption du budget primitif 2024. 5. Examen et adoption du budget modificatif 2024. Et 6. Autorisation de l'exécution de certaines dépenses. Ah oui, il a dirigé la séance comme un vrai maire. Parce que vous lui avez permis de devenir puissant. Et c'est comme ça. Tout ce que vous rendez puissant là, ils vont retourner cette faveur là contre vous. Et ça ne fera que vous affaiblir. Et avant de faire ça, il a réuni les conseillers municipaux. Ah oui, il les a... Et tout ça, ça s'est passé en 30 minutes. Hein? Et donc, quand il a réuni les conseillers municipaux, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Un jour avant la tenue de ce conseil municipal-là, Chaka Dian a fait partir Emou Sylvestre à Iré. Le 12 juin 2024, là, c'était un vendredi, c'est-à-dire le vendredi passé, là. Avant que cette séance-là ne se tienne là, ce conseil municipal ne se tienne là, Chaka Dian a demandé à Emou Sylvestre d'aller à Iré. Sur les 50 conseillers municipaux qui ont participé à la réunion là, il n'y a que 6 qui ont désavoué la procédure. Je dis bien sûr les 50 conseillers municipaux, il n'y a que 6 qui ont voté contre le maire de Iré. Ça veut dire quoi? Ça pose un problème qui saute à l'œil. Les conseillers municipaux là, avec le nombre qui a voté, on peut supposer que, je dis bien on peut supposer que, puisque moi je parle du factuel, sur 50, si c'est 6 qui ont voté contre le maire là, qu'est-ce qui a fait que les 46 là, divisons en 2, ça fait 23. Est-ce que vous allez me dire que tous les 46 là sont des militants PDCI? Moi, ce que je dis là, je parle de ce que la raison accepte. Les 46 qui ont voté en faveur du maire Kakou, Gilbert là, est-ce que vous allez me dire que tous ceux-là sont PDCI? Je ne crois pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Emou Sylvestre est parti à Iré. Et tout le monde sait comment ça se passe. Quand on met le chaos là, quand on dépose jeton là, les esprits changent. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Il est parti avec le jeton. Il a mis ça sur la table. Les seuls qui ont été dignes de ne pas résister au Dieu maman, à l'argent là, c'est seulement 6 personnes. Je suis au courant de tous les détails. Il y a un même là, lui il était tellement fâché là, lui il a fait sortir pistolet, lui on l'a mis dehors. Ah ouais, lui on l'a mis dehors. Et il y a un autre là, lui il a été courageux. Lui, avant que la séance ne se tienne, avant que les choses ne puissent aller, il s'appelle Konézié Amidou. Lui il est le 2e adjoint au maire. Lui il a dit, la séance qu'on va tenir là, on ne peut pas la tenir tant qu'on ne discute pas d'abord du comportement du maire. Et le maire de Iré a demandé au commandant de la brigade de gendarmerie qui est située auprès du marché là. Il dit qu'il faut faire sortir Zia Amidou, le 2e adjoint au maire. Mais, il faut dire la vérité, le commandant n'a pas accepté. Il a poliment refusé. Il dit continuez à faire votre travail. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, quand tu analyses bien la situation, tu comprends que le RAD peut encore rater une occasion historique. Voilà un événement qui se passe. Voilà que quelqu'un vous a fait de l'escroquerie morale, mais que ce soit la direction, que ce soit même le RHDP lui-même, chacun a croisé les bras. Donc Emou Sylvestre est allé, il a distribué l'argent à vos propres militants et puis ils ont fait, maintenant là, ils ont renversé la situation sur vous. C'est ça la triste réalité. Alors que le RHDP en tant que parti aurait pu se saisir de cette histoire-là et en partant sur les bases de l'article 73, je dis bien de l'article 73, et suivant la loi de 2012 qui porte organisation des collectivités territoriales, le RHDP aurait pu se saisir de cet article-là pour demander la destitution ou la révocation de ce maire indigne qui aujourd'hui est en train de faire la pluie et le beau temps. Le RHDP aurait pu dire
sur la base du faux et de l'escroquerie, de la corruption, parce que se faire élire par des gens et à la dernière minute les désavouer, c'est un acte de corruption morale. Et donc, on aurait pu utiliser ça pour essayer de mettre en difficulté ce maire-là et le mettre en minorité. Et donc, s'il y a des maires qui sont encore dans cette option-là, venez vous faire élire au RHDP et puis après, vous devenez puissant et puis vous partez. Mais pour les autres partis qui sont sérieux et qui veulent tenir compte des réalités, si ton parti aide quelqu'un à devenir maire et qu'après la personne change là, il faut d'abord chercher à partir de l'article 73, bien évidemment en nous basant sur la loi de 2012. Voilà les conditions qui peuvent faire que on peut demander à un maire, on peut le révoquer, on peut l'enlever. Concussion et corruption, ça veut dire on l'a pris dans un acte de corruption. Ou bien il a pris l'argent de la collectivité territoriale et puis il a réalisé des choses pour lui-même. Ou bien s'il fait des faux en écriture publique, ça veut dire qu'il a falsifié des documents de la mairie ou bien de la collectivité territoriale. Ou bien il a endetté la collectivité par une faute de gestion ou d'un acte de mauvaise foi. Est-ce que se faire élire et après changer de veste, ce n'est pas un acte de mauvaise foi? Ou bien quelqu'un qui se fait élire et puis après là, il vole les meubles et les immeubles, c'est-à-dire les biens de la collectivité territoriale là, on peut poser plainte contre lui. Et ainsi de suite. Donc sur la base de la mauvaise foi, le RHDP aurait pu contester la validité de ce maire-là. Mais ça n'intervient pas automatiquement. Il faut d'abord saisir par arrêté le ministre en charge des collectivités territoriales. Mais la révocation se fait par décret en conseil des ministres. Donc ce sont des étapes. Et donc, le conseil des ministres pouvait révoquer ce monsieur-là pour grave déviation dans les affaires locales. Parce que c'est une escroquerie de bas étage et c'est une grave déviation qui crée des troubles dans sa localité. Est-ce qu'on n'a pas vu ce même cas-là pour l'ancien maire du plateau Akossi Benjo? Est-ce qu'on n'a pas vu le même scénario être mis en place à Daloa avec la révocation de maire Kosugro Seri en 2011? Donc c'est qu'on vous dit là, c'est pas nouveau. Mais le FPI là, si c'était eux là, ils allaient appliquer. Si c'était le PDC, ils allaient appliquer. Mais il faut être au RHDP pour oublier que les lois existent. Sinon, c'est ce que je viens de dire là. Comment vous avez fait? Akossi Benjo là, il a été enlevé comment? Il a été révoqué comment? C'est un conseil des ministres. À Daloa Kosugro en 2011, Kosugro Seri, lui, il a été enlevé comment? Mais c'est totalement normal. Quand on est rassasié là, on ne connaît que la route du WC. Quand quelqu'un est rassasié là, il n'a pas le temps pour les détails. Il ne connaît que la route du WC. Et donc, continuez de vous amuser avec le vote de vos militants. Continuez de vous amuser avec la dignité du RHDP. Et encore, il y a une autre possibilité. Il y a une autre possibilité. Si on faisait travailler un peu nos cerveaux dans le RHDP, on pouvait contacter aussi les membres du conseil municipal pour leur dire, déterminez-vous. Vous êtes 50. Voilà ce qu'on décide. Tous ceux qui sont RHDP là, si vous n'êtes pas d'accord, faites une démission collective. C'est-à-dire, vous démissionnez. Vous démissionnez. Une fois que vous démissionnez là, il faut forcément qu'on renouvelle le conseil municipal.
Et donc là, on pouvait demander qu'il faut qu'il y ait un nouveau maire. Et c'est là que le PDCE vous a eu. Ils ont profité, ils ont envoyé Sylvain Semou, il a versé jeton sur les gars. Comme l'argent là, tout le monde n'est pas la même chose là. Voilà la réponse qui est devant vous. Il y a encore une autre troisième possibilité. Pendant que le samedi là, 13 là, ils étaient en train de faire ces délibérations là, il y avait une troisième possibilité. Et c'est pourquoi on vous dit de ne pas élire des analphabètes. Ce n'est pas que un analphabète ne peut pas être intelligent, ne peut pas diriger. Mais quand tu ne sais pas ce que tu es dedans là, tu ne peux pas savoir comment traiter l'affaire quand il y a des situations imprévues qui viennent. Il y avait une autre troisième possibilité. Les conseillers municipaux qui étaient là-bas là, pouvaient simplement refuser de statuer sur les différents 6 points et demander l'organisation d'une nouvelle élection. Et le maire n'aurait pas été capable, il aurait été désavoué et ça allait être ainsi. Mais comme au RHDP, rien n'est toujours grave. Surtout, le RHDP bande ses muscles contre ses militants. Le RHDP s'est bandé ses muscles contre des pauvres cyberactivistes que nous autres nous sommes. Mais quand il s'agit des ennemis de la République, le RHDP oublie que les lois existent. Le RHDP oublie que la dignité existe. Même ne serait-ce que pour la dignité de vos militants, vous auriez dû faire quelque chose. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire là. C'est ce que Chakadja a fait. Et donc sur les 50 membres du conseil là, c'est seulement 6 qui ont voté contre lui. Et donc, comment vous vous sentez, c'est votre problème.